Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de la finale de la Nation League. C'était ce soir entre l'Espagne et l'équipe de France, donc beaucoup de choses à dire les gars sur ce match. Donc déjà on peut voir le score final, 2-1 pour l'équipe de France. Donc ce qui veut dire que l'équipe de France a gagné cette deuxième édition de la Nation League. Donc félicitations aux Bleus. Donc un but de Karim Benzema, un but de Kylian Mbappé contre un but de Oyarzabal. Donc voilà, on va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr. On va déjà parler du match. Deuxième partie de vidéo, je noterai les joueurs de l'équipe de France. Donc tout d'abord les gars, sur cette rencontre ce soir, on va passer directement à la deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est passé. Enfin, il s'est tout passé en fait en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il ne s'est rien du tout passé. Voilà, il y a eu seulement 3 frappes, 2 pour l'Espagne, une frappe pour l'équipe de France. Voilà, première mi-temps, les gars, là c'était une passe à 10, on peut dire, pour l'Espagne qui a complètement privé les Bleus de ballon. Mais en deuxième mi-temps, les gars, tout s'est décanté. Et on va regarder les stats, parce qu'en fait, les stats que je vais vous montrer là, en gros, c'est les stats quasiment de la deuxième mi-temps. Voilà, parce que c'est là vraiment où il s'est passé plus de choses. Donc bien sûr, la possession de balle a été pour les Espagnols ce soir. Les tirs, on peut voir que c'est l'équipe de France qui a le plus tiré, 12 tirs pour les Bleus, 10 tirs pour l'Espagne. L'équipe de France à la mi-temps avait seulement une frappe, c'est-à-dire ils ont fait 11 frappes en deuxième mi-temps, ce qui est énorme quand même. Et l'Espagne, ils ont fait 8 frappes en deuxième. On peut voir qu'on a plus cadré que l'équipe espagnole. Après, bon, on peut voir les corners, les coups francs, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Rien que les passes, 621 passes pour l'Espagne, 371 pour l'équipe de France. Moitié en gros. Donc on sait que bien sûr dominer n'est pas gagné, même si ce soir pour moi l'Espagne n'a pas non plus dominé l'équipe de France, qu'elle a la possession de balle, mais pour moi quand elle a la possession de balle, c'est ce qui ne veut pas dire à chaque fois dominer. Donc voilà les gars, victoire de l'équipe de France. Donc il s'est passé quand même pas mal de faits. Surtout, voilà, les Arbal les gars, il marque. Karim Benzema, vraiment, c'est un bijou magnifique enroulé les gars. Surtout, réaction, c'est seulement même pas 2 minutes après, il a égalisé direct les gars. Donc ça nous a fait énormément de bien. Et c'est surtout sur le but de Kylian Mbappé les gars, la 80e, 10 minutes avant la fin du match. Et là, il y a quand même un gros souci. Donc, ça nous a souri, nous Français. Je pense que les Espagnols, les gars, je pense qu'ils doivent avoir vraiment une grosse boule dans la gorge. Je vais vous montrer, les gars. Je vais vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu le match, ou peut-être qu'il y en a qui n'ont pas revu le hors-jeu, parce que bien sûr, Kylian Mbappé était hors-jeu. Donc, regardez l'action. On peut voir voilà, Karim Benzema. Je ne sais plus si c'est Benzema ou... Non, Benzema, il est en bas. Ça doit être Antoine Griezmann qui doit faire la passe D. Ou Théo Hernandez, plutôt. Voilà, je crois que c'est Théo Hernandez qui fait la passe D. On peut voir, bien sûr, que Kylian Mbappé, il est hors-jeu. Même si la ligne, on n'est pas vraiment devant la ligne, on remarque quand même qu'il a au moins l'épaule, même le bras hors jeu. Donc normalement, le but, les gars, n'aurait pas été valable, bien sûr, pour l'équipe de France. Comment la VAR, parce qu'il y a la VAR, les gars, dans la Ligue, la Nation League, comment la VAR n'a pas pu voir, les gars, qu'il y avait hors jeu dessus. Donc, à mon avis, les Espagnols, on peut comprendre, les gars, que demain, les gars, ils vont complètement péter un câble, que ce soit dans les journaux, tout ça. Voilà, c'est compréhensible. Ça aurait été dans le sens inverse. On aurait pété un câble, bien sûr. Donc, bon, tant mieux pour nous, ça nous sourit, les gars. Mais c'est vrai qu'avec l'assistance vidéo et qu'il y ait des erreurs comme ça, surtout lors d'une finale. Bon, c'est pas une finale, heureusement que c'est pas une finale de Coupe du Monde, parce que là, on aura attendu pendant plus de 10 ans. Mais rien que la Nation League, c'est une nouvelle compétition, et faire une erreur comme ça. Donc l'équipe de France, nous les gars, on n'y peut rien. Voilà, c'est la VAR, donc ce qui veut dire c'est l'UEFA, les gars, qui a fait un petit peu n'importe quoi. Donc on prend, tant mieux, ça nous sourit. Donc dommage pour les Espagnols, les gars, parce que c'est quand même cruel pour eux. Donc bien sûr, il était hors jeu. Normalement, il y aurait dû avoir un partout. Normalement, il y aurait dû avoir une prolongation. Donc voilà, bon, tant mieux, on a gagné le match, bien sûr, au bout des 90 minutes de jeu. J'ai oublié aussi un moment dans le match, les gars, juste avant le but de Oyarzabal, barre transversale de l'équipe de France. On a eu quand même, pour moi, les plus grosses occasions. C'est vrai que l'Espagne a eu d'énormes occasions aussi en fin de match. Quand c'était dans le temps additionnel, même quand le gardien montait. Vraiment, tu sentais qu'il pouvait vraiment égaliser à tout moment. Parce que Golioris, les gars, était vraiment déterminant, surtout en fin de match. Mais c'est vrai qu'on a fait la barre juste après ceux qui marquent. Juste après, on régalise. Puis après, voilà, le scénario parfait pour l'équipe de France. N'oubliez pas que l'équipe de France, c'est la seule nation au monde à avoir ces 3 trophées. Donc la Coupe du Monde, l'Euro et la Nation League. Vu qu'il n'y a que le Portugal qui a gagné la Nation League. Le Portugal n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Donc on est la seule nation à avoir remporté ces 3 compètes. Donc voilà, encore un trophée quand même pour l'équipe de France. C'est incroyable, les gars. Parfait, bien sûr, pour les Bleus. Donc on va noter, bien sûr, maintenant les joueurs de l'équipe de France. Donc la Copo. Donc je vous l'ai montré à midi, les gars, dans ma vidéo. J'avais dit qu'il y allait avoir très peu de changements par rapport à la dernière compo. Donc il y a eu juste Kimpembe qui est rentré à la place de Lucas Hernandez. Et Tchouaméni qui a remplacé Rabiot, vu qu'il a le Covid. Donc sinon, c'est les mêmes joueurs qu'on jouait contre la Belgique il y a quelques jours. Donc on va noter, bien sûr, chaque fois, les gars, j'ai mis mes notes des joueurs. On commence comme d'habitude avec le gardien.
Hugo Lloris, les gars, donc lors du dernier débrief contre la Belgique, je crois que j'ai mis 5, je crois. Donc là, ce soir, il a été ultra décisif, hein, Hugo Lloris. Une note de 8, les gars. Très bon match. Je ne peux pas lui mettre au-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais il a été déterminant. Voilà, Hugo Lloris, les gars. Et donc, je crois l'Espagne, c'est 5, là, je parle des tirs cadrés. Hein, c'est 5 tirs cadrés. Bah, il a tout arrêté, les gars. Hugo Lloris, à part, bien sûr, bon, il a pris un but contre Oezagbal, mais surtout, en fin de match, il a répondu présent. On avait vraiment besoin de lui. Donc, belle prestation, hein, bien sûr, du gardien français. Donc, pourquoi, les gars, je ne lui mets pas plus? Peut-être 9. Bon, on me dit non, c'est pas possible, vu qu'il a pris un but. C'est à cause de ses relances au pied. Hein. Beaucoup de relances, les gars, qui est parti directement en touche. Il a un gros souci avec ses relances au pied. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas lui mettre plus. Mais voilà, 8, hein, bien sûr. Il a sauvé les Bleus. Donc, 8, hein, ça reste quand même une très belle note. On passe donc dans l'axe, hein, bien sûr, défense à 3. On commence avec Kimpembe. Donc, Kimpembe, ce soir, parmi les 3 défenseurs, donc Kimpembe, Varane, Koundé, bon Varane, vu qu'il n'y a Upamecano qui a joué une mi-temps aussi, donc voilà, entre les deux là. Bref, donc Kimpembe, pour moi, c'est celui que j'ai trouvé le meilleur. C'est mon point de vue. Hein. Pour moi, c'est celui qui a été le patron de cette défense ce soir de l'équipe de France. J'ai mis une note 2-6, les gars. Match satisfaisant, hein, pour Kimpembe. Première mi-temps, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire, hein, même si l'Espagne avait beaucoup la possession de balle. Mais bon, ça a été une possession stérile. Hein, il se passait très peu de choses. Hein. Ils ont seulement tiré 2 fois. Donc c'était plutôt tranquille, hein, pour Kimpembe. En première, en deuxième, il y a eu un peu plus, bien sûr, il y avait un peu plus de mouvement. Donc on l'a un peu plus vu. Donc pour moi, voilà, il a fait un bon match, hein, Kimpembe. Il a bien remplacé Lucas Hernandez, hein, qui a été sur le banc tout le match. Donc 6, hein, bien sûr, pour Kimpembe. Varane, donc Varane, on va le noter sur, enfin je l'ai noté sur 40 minutes, hein, vu qu'il est sorti 5 minutes avant la mi-temps, il s'est blessé, Raphaël Varane. Donc une note de 5, les gars, voilà, pour les 40 minutes que j'ai vues, hein, de Varane. Bon, c'est la même chose que Kimpembe, surtout plus il a joué que la mi-temps, où vraiment il s'est passé rien du tout, donc c'est pour ça que je mets 5, les gars. C'est un match moyen, voilà, ça, on n'a pas trop vu Varane, hein, de toute façon, vu que l'équipe espagnole n'attaquait pas trop. Donc Upamecano, qui a joué plus que Varane, hein, vu qu'il a joué toute la deuxième mi-temps. Upamecano, je lui ai mis une note de 4, les gars. Donc insuffisant, Upamecano, c'est vrai que voilà, c'est un sacré gabarit. Mais sur le but, mais il se fait bouffer, hein, quand même, par Oyarzabal. Et même un autre coup, les gars, tu sens que des fois, dans ses relances, des fois il est un peu fébrile, hein, quand même, Upamecano. Donc c'est pour ça que je lui mets 4, hein, je ne peux pas lui mettre plus. Donc voilà, 4, hein, pour le défenseur du Bayern. Et Jules Koundé, donc Koundé, je mets la même note que Raphaël Varane. J'ai mis 5, les gars, Jules Koundé. Donc bon, il a fait une main en première. Attention, les gars, il y a des arbitres. Là, l'arbitre anglais n'a pas sifflé. Il y a des arbitres, hein, qui sifflent sa main, même si il ne fait pas du tout exprès, bien sûr, hein, vu que c'est derrière. Il y a des arbitres, les gars, je le dis. Hein, ils sifflent. Ben, si, ils auraient sifflé le penalty. Bon, tant mieux pour nous, il n'a pas sifflé. Et aussi, je crois, c'est en premier ou deuxième mi-temps, les gars, où il perd un ballon. Il essaie de faire une relance. Et après, ça fait un 2 contre 1. Et heureusement, on n'a pas pris le but. Hein. Vraiment, il a joué trop simple. Et il s'est fait prendre le ballon juste après. Donc ça, c'est des erreurs, les gars, qui peuvent coûter un match. Hein. Ça peut coûter, bien sûr, une victoire en finale. Donc c'est pour ça que, les gars, je ne peux pas lui mettre plus que 5, hein, bien sûr. Sinon, le reste, ça a été satisfaisant. Mais à cause de, voilà, des fois, pas des petites séquences où il passe à côté. C'est pour ça que, bien sûr, il ne peut pas avoir plus que 5. Donc voilà, 5 Varane, 4 Upamecano et 6 Kimpembe. Hein. Pour moi, c'est celui que j'ai trouvé le mieux. On passe au milieu lié gauche ou défenseur gauche. Hein. Il joue un peu partout, bien sûr, Théo Hernandez. Donc ce soir, une note 2-6, les gars, pour Théo Hernandez. Satisfaisant. Voilà, il a touché la barre transversale. Il a marqué lors du dernier match. Ce soir, il touche la barre transversale. Hein, c'est dommage. Il aurait pu marquer ce but. Bon, après, voilà, il n'a pas marqué. C'est comme ça, hein, c'est le foot. Mais sinon, beaucoup d'activités, hein, bien sûr, sur son côté gauche. Il a très peu touché le ballon en première mi-temps. Voilà, je vous ai dit, en première mi-temps, ça a été très compliqué pour les Bleus. Mais vraiment, quand l'équipe de France arrivait à ressortir les ballons, parce qu'arrivait quand même quelques fois sur ton deuxième mi-temps, bah, tu le voyais, les gars, il faisait vraiment le piston, hein, c'est ce qu'on lui demande. Et il l'a fait, les gars, quasiment tout le match. Hein, il a vraiment un sacré coffre de Hernandez, les gars. Après, repli défensif. Après, voilà, il aide offensif. Donc, ouais, il a beaucoup couru, hein, sur son couloir, les gars. C'est pour ça que je mets une belle note, hein, de 6, les gars. Bon match, hein, bien sûr, de sa part. Enfin, satisfaisant. Voilà ce que ça veut dire 6. Hein, parce que ce serait 7. Bon match. Bref, 6 pour Hernandez. Paul Pogba, les gars. Donc, Pogba, ce soir, je l'ai vraiment trouvé bon, les gars. Vraiment, Pogba, il a pris un carton jaune. Hein. Voilà, ça l'a pénalisé, on va dire, en deuxième mi-temps, un petit peu. Mais vraiment, je l'ai trouvé vraiment, il a été en mode leader, les gars, ce soir, hein, Paul Pogba. Il a eu du mal quand même à se mettre au début, enfin, rentrer dans son match. C'est un joueur, voilà, qui touche beaucoup de ballons, hein, du côté de Manchester United. Même tous les matchs de l'équipe de France, souvent l'équipe de France a la possession. C'est que c'est un joueur qui n'aime pas trop courir après le ballon. On l'a beaucoup vu souffrir en première, mais en deuxième, les gars, il a été très bon, hein, les gars, Paul Pogba. Donc sur l'ensemble de son match, il lui a mis une note de 7, les gars, vraiment bon match. Hein.
du joueur de Manchester United. Tchouaméni, les gars, j'ai mis une note de 6, les gars, juste un point en dessous par rapport à Pogba, mais c'est un match quand même convaincant, les gars, pour Tchouaméni, qui a remplacé Adrien Rabiot. Donc lui aussi, il a beaucoup couru en première mi-temps, bon, comme toute l'équipe de France. Il a fait son match, n'oubliez pas que c'est quand même un jeune joueur. Je crois qu'il a seulement, je sais plus, 19 ou 20 ans, voilà, c'est un jeune joueur, il est en début de carrière. Il commence voilà, à faire, avoir de plus en plus de temps de jeu avec les Bleus. On peut dire, c'est l'avenir bien sûr de l'équipe de France. L'après Pogba, l'après Kanté. Il sera certainement là, Tchouaméni, les gars. Donc une note de 6, les gars, pour le milieu de l'AS Monaco. On passe à Pavard. Donc Pavard, les gars, là, déjà, c'était quand jeudi soir. Pour moi, c'était mon point faible, les gars. Là, ce soir, ça a été la même chose. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, j'en sais rien. Après moi, les gars, c'est ce que je ressens devant le match. J'ai mis une note de 3, les gars. Mauvais match de Benjamin Pavard. C'est vraiment... Quand tu compares le match de Théo Hernandez, ce qu'il apporte offensivement, et même défensivement. Je vous parlais offensif et défensif. Et tu compares le match de Pavard offensif et défensif, les gars, il n'y a pas photo. Je mets 6 Hernandez. Pavard, les gars, j'ai mis une note de 3, les gars, c'est un mauvais match de sa part. Même on l'a bien vu quand il est sorti. Je sais pas si vous avez vu la télé, il a acheté la bouteille par terre. Même lui, il a su que il sait qu'il a fait encore un mauvais match et ça commence à durer, les gars. C'est pour ça aussi qu'il est sorti. Léo Dubois rentre à sa place. Voilà, ça veut dire, les gars, qu'il était pas bon. Donc 3, les gars, Pavard. Voilà, bon, après, c'est un souci pour Deschamps, c'est un souci pour l'équipe de France depuis pas mal de temps, à ce poste de latéral droit. Même si là, il n'était pas latéral droit, vu qu'on a joué en 3-5-2. Mais voilà, il faut trouver quelqu'un et pour l'instant, il n'y a personne. Pour l'instant, c'est pour ça que c'est tout le temps. Lui, titulaire. Griezmann, les gars. Donc Griezmann, ce soir, on l'a pas vu, les gars. Antoine Griezmann, c'est vrai que ça a été un petit Griezmann, les gars. Donc la même note que Pavard, 3. Voilà, c'est 3, ce qui veut dire mauvais match. On est d'accord, je pense. Donc il a très peu apporté offensivement, les gars. Antoine Griezmann, il a très peu touché de ballon aussi en première mi-temps. Contrairement, par exemple, à Mbappé. Mbappé, bon, décisif, malgré que son but hors jeu, il a marqué. Benzema, décisif, il a marqué. Griezmann, encore un match, les gars, où il n'a pas marqué. N'oubliez pas que c'était la 100e, comme d'Antoine Griezmann ce soir. Bon, après, ça reste quand même un joueur pilier de l'équipe de France. Mais sur la prestation de ce soir, les gars, ça ne vaut pas plus de 3. Voilà, même 4, les gars, ce serait bien noté. Non, c'est pas insuffisant ce qu'a fait Griezmann ce soir. C'est tout simplement mauvais. Bon, après, c'est mon point de vue, les gars, donc je mets 3. Pas plus pour le joueur de l'Atlético Madrid. Kylian Mbappé. Donc Mbappé, sérieux, la première mi-temps, allez, il a touché 6 ballons, allez, je veux dire, il a touché 6 ballons, il a perdu 5 ballons, les gars, Kylian Mbappé, première mi-temps. Donc ça a été une catastrophe. Vraiment, en plus, on se faisait dominer. Voilà, on n'avait pas du tout de ballon. Peu de ballons qu'on arrivait à avoir. Les sorties, il les perdait à chaque fois. Soit il faisait des mauvaises passes, soit il laissait dribbler, il la perdait direct. Et vraiment, c'était très très compliqué. En deuxième mi-temps, la même chose, il a perdu beaucoup de ballons. Mais il a marqué, les gars, ce but. Ce but hors jeu. Mais bon, voilà, la VAR a dit qu'il n'y avait pas hors jeu. Donc du coup, il n'y a pas hors jeu. Donc du coup, il a été décisif. C'est lui qui marque le but victorieux du match. Donc je mets 6, les gars. Voilà, vraiment. Il aurait pas marqué, il aurait une note de 3, comme Griezmann et Pavard. Et vu qu'il a marqué, il a été décisif dans le match. Donc je monte sa note à 6, les gars. Match satisfaisant, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Donc voilà, décisif jeudi, décisif ce soir. Donc une bonne semaine pour le joueur français. Et on termine bien sûr avec Karim Benzema. Élu homme du match, les gars, Karim Benzema. Donc je l'ai vu, j'ai vu la photo juste avant, il était avec le trophée. Donc simplement mérité, les gars. Donc déjà, voilà, on met la barre transversale de Théo Hernandez. On prend le but juste après, ça nous a fait très très mal parce qu'on n'avait pas trop d'occasions. Il restait à peu près 25 minutes. On s'est dit, ouais, ça va être vraiment galère. Et Benzema, les gars, il nous fait un chef-d'œuvre. Comment dire, cette magnifique frappe. Il prend ses responsabilités. Voilà, ce qu'il fait au Real Madrid, les gars, il l'a fait en équipe de France ce soir. Et c'est parti en pleine lucarne. Vraiment, très beau but, les gars. Karim Benzema. Moi, je suis en train de penser, les gars, vraiment, il va être vraiment très bien au Ballon d'Or. Je ne sais pas s'il va le gagner. Avec Lewandowski, Messi, ça va jouer entre les trois. Mais vraiment, s'il gagne le Ballon d'Or, les gars, ce ne serait pas un scandale. Ce serait pas un vol. Pour moi, actuellement, je crois qu'il est vraiment à son prime depuis le début de sa carrière, les gars. Karim Benzema, c'est vrai qu'il a gagné beaucoup de Ligue des Champions avant, du côté du Real Madrid. Mais là, c'était collectif, mais individuel. Pour moi, actuellement, il est à son prime depuis quand même pas mal de mois, même quelques saisons même. C'est-à-dire, il est au meilleur niveau de sa carrière. Il est âgé, il est 87, donc il va avoir 34 ans. Mais il est très très bon. Donc une note de 8, les gars, j'ai oublié de vous dire. Je mets une note de 8, bien sûr, Karim Benzema. Et même, je l'ai vu récupérer des ballons, les gars, ce soir. Il avait la grinta. Il a fait un gros pressing, malgré qu'il touchait lui aussi très peu de ballons. Parce que voilà, l'Espagne, les gars, ça a bien fait tourner le jeu. Il a toujours été là. Donc, et surtout, c'est lui qui nous remet ce but. Les gars, il met le but juste... on prend le but, il marque le but juste après.
Et bien sûr, voilà, ça a été peut-être Giroud. Hein. Je pense pas que Giroud, les gars, aurait fait un enroulé comme ça. Benzema l'a fait. Donc tant mieux, bien sûr, pour les Bleus. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour l'équipe de France. Donc voilà, les gars. La fin de cette vidéo. Hein. J'espère avoir été complet. Avoir été le plus juste, hein, bien sûr, sur tous les joueurs de l'équipe de France. Donc voilà, les gars. On en reparle, bien sûr, demain. Demain vers les midi et demi, 1h, les gars, je vous sors bien sûr la vidéo avec pas mal d'infos, bien sûr, sur ce match. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi sur les notes. Hein. Donc les top, hein, je dis deux joueurs. Donc Benzema, vraiment les top. Hein. Donc Benzema, Lloris, pour moi les deux meilleurs joueurs de l'équipe de France et les deux plus mauvais entre guillemets, Griezmann et bien sûr Pavard. Donc voilà les gars, je vous laisse moi, bonne soirée à vous et à demain. Et ciao.